Le truc, c'est que donc tout ce qu'on avait fait du côté du terminal, en tout cas pas tout, mais la partie où effectivement on crée un index et on définit effectivement deux objets qui vont être concernés par cet index, en cet index étant user, on peut le faire évidemment en programmation. Et donc là, j'ai fait un petit back-end pour un nouveau projet qu'on appelle Social Network. Et donc, on a établi la connexion, hein, elle a été faite. J'ai effectivement utilisé un Redis que j'ai importé. J'ai importé son package. Donc, il est en dépendance de ce back-end. Et là, ce que je vais faire, c'est essayer de créer un schéma, hein, en fait, comme on a fait. Donc, en l'occurrence, je vais créer un dossier modèle. Et ce qu'on avait fait via le terminal, alors en l'occurrence c'était ici peut-être, oui c'était ici. Donc ça, ce qu'on a fait et qu'on peut même refaire hein, pour vous remontrer un exemple. On va mettre Caroline, on va changer le mot de passe, on va mettre Bobo, enfin l'email. Là on va laisser Rose, mais cette fois-ci on va mettre Bob, hop, et on va mettre user, et ça c'est le préfixe user. Et on va effectivement mettre 2 et on va effectivement voir ce qui se passe tout simplement. Donc on clique sur entrée, c'est OK. Et si on réactualise ça, maintenant on en a 3 et il y a les informations qu'on a rentrées, c'est plutôt cool. Mais donc, on va revenir à ici. Donc ici on est avec Node. Connect.js, connection.js, il est fait. J'aurais pu l'appeler connect.js. Oui. Et donc ici, hop, il a été hop. Donc nous, on va essayer de voir ce qu'on peut rajouter. Donc on va ajouter un fichier qui va correspondre à user, le schéma même que vous avez vu précédemment, user.js. Alors comme on fait un schéma, on utilise effectivement potentiellement hop, hop, hop. Alors ça, const schema. On va essayer de reproduire quasiment l'exemple. Ensuite, présente la forme comme on a fait, hein, c'est-à-dire on a utilisé $, point, et puis la propriété qui vous intéresse. Là, on va faire donc user, on avait mis first name, deux points. Et là, vous définissez le type de first name, donc type, schema field, type, comme ça, hop, et texte, un peu comme une sorte de SQLite ou d'ORM qui vous facilite le job. Donc ça, c'est plutôt cool. Ensuite, sortable. Sortable. On va écrire ça en majuscule. Sort table. On va mettre true. Et as, puisque c'est son alias, on va mettre effectivement first name. First name. Ensuite, hop, on a fini pour cette partie-là. Ensuite, un nouveau single quote, $, last name. Vous comprenez bien comment ça fonctionne. Hein, hop. Type, hop, de même type. As, last name. Sortable, est-ce que vraiment ça nous intéresse? C'est pas grave. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? J'ai oublié une virgule. Last name. Ensuite, là, on va mettre $.description. Non, pas description, email. En fait, c'est ça que j'aurais dû rendre sort triable. Hop. Text as. Et en fait, c'est pas ça que je vais rendre sort. C'est plutôt l'email. Je trouve que c'est plus malin. Et as. Et là, je vais mettre email. Et hop, $.password. Et encore type hop, as password. Donc, franchement, si ça vous rappelle pas SQLite ou Prisma, c'est un peu bizarre. Donc ça c'est fait. Alors qu'est-ce que ça me dit? Hop, 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 config connection.
cannot find config connection. Alors, hop, config connection, j'ai vu ça écrit en quelque part. Hop, donc c'est bon, tout est bien, c'est que tout est bien à nouveau parce que j'ai oublié de faire les choses. Ensuite, on va faire effectivement quelque chose. On va tenter de faire fonctionner ça, ce user model. Donc il nous manque un petit point virgule et on va faire le try comme ils le font dans la doc d'ailleurs avec await client. Alors ça veut dire si j'ai client, voilà, client dot, je l'ai appelé client aussi, j'aurais dû l'appeler client ici aussi. Client, je vais l'appeler client, ce sera plus cool. Up client, up fit dot create, on va essayer de créer quelque chose en gros. De créer l'index, mais sauf qu'on l'a déjà créé, mais c'est pas grave. Index.user avec le schéma qu'on a mis en place. Donc on fournit l'objet et on rajoute effectivement des petites informations. Donc on met du on de point JSON virgule et prefix de point user. Aussi simplement que ça. Alors le try va avec un catch qui récupère l'erreur et qui nous la montre. If message égale, et là normalement ça va nous dire que ça existe déjà puisqu'on a créé exactement le même. Console log index exists already, skipped creation. Comme ça au moins on va checker pour voir si ce qu'on a fait dans le terminal, dans le terminal interactif de Redis a fonctionné. Donc ça va être un peu la bonne occasion de le faire. Hop, 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 hop. Et enfin else, hop, et là, something went wrong. Et donc on va effectivement voir ça. Ça c'est le cas d'un problème. Console error. Comme ça au moins on verra l'erreur et en process.exit one. Ça au moins poser the instruct node to terminate the process synchronously with the exit status of code. If code is omitted, exist uses either the success code 0 or value the process exist code. Et nous on a mis 1. It has been set. Node will not terminate until all the exit event listeners are called. Donc c'est bon, on va mettre tout ça en action. Donc, quoi faire? Simplement faire un node sur effectivement ce fichier. Comme ça, on terminera cette vidéo dessus. On reviendra dessus plus tard. Donc, tout ce qu'on avait fait dans le terminal, hein, je l'ai juste mis avec du code. Hein. On utilise node.js. Donc, hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai touché? Voilà, j'ai mis ça là. Oups, ça avait provoqué une erreur inutile. Alors, terminal, pas nouveau en réalité. npm, ou plutôt node. models.user.js. Et on va voir ce que ça donne. Alors, await, ils me disent quoi? Ça doit être à l'intérieur, effectivement, d'une fonction. Donc, ce que je vais faire, c'est mettre tout ça dans une fonction. Function user index creator. Comme ça, on lâche ça tranquillement. Hop. Hop. Là, c'est dans une fonction. Il faut qu'elle soit asynchrone. Hop. C'est fait. Alors, désolé pour l'indentation. Je vais juste réduire ça pour que vous puissiez me voir.
c'est nickel, c'est nickel. Enfin, c'est pas si nickel que ça, mais on va juste inventer un peu. Et user, on va l'appeler user index creator, et malheureusement j'ai écrit ça user index creator. User index creator. C'est bon. Donc on va faire fonctionner ça pour voir ce que ça nous donne. Index exist already skipped creation. C'est parfait, c'est ce que nous souhaitions comme réponse. Ça prouve effectivement qu'il a conscience que cet index-là a déjà été créé. C'est super, donc on va continuer dans une prochaine vidéo. Mais je trouve que c'est déjà pas mal d'avoir fait la transition entre ce qu'on avait fait dans Redux-CLI et dans son interface interactive, dans le terminal interactif, et ce qu'on peut faire effectivement directement effectivement dans le back-end.